Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo en français et si vous êtes francophone et vous vous demandez pourquoi je parle super lentement, c'est parce que la majorité des gens qui regardent ma chaîne sont anglophones et apprennent le français. Donc je vais essayer de parler à un rythme qui n'est pas trop rapide. Donc n'hésitez pas à accélérer un peu la vidéo si c'est trop lent pour vous. Bon, alors le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est sur le japonais. Et en fait, sur Twitter, on m'avait suggéré de faire une vidéo un petit peu sur le japonais, comment était mon expérience dans l'apprentissage du japonais. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur les difficultés que j'ai eues jusqu'à maintenant avec le japonais. Alors, je précise, je suis encore débutant avancé en japonais, donc je peux pas dire que je suis un expert du japonais, mais j'ai quand même assez d'expérience pour un petit peu faire un retour d'expérience, un partage d'expérience sur le japonais. La première chose dont je voulais parler, c'est l'écriture. Alors, l'écriture en japonais, c'est quelque chose qui, de prime abord, peut vraiment surprendre ou même faire peur. Parce que si on est français ou anglais, ou enfin, on parle une langue avec l'alphabet dit latin, eh bien, l'écriture japonais peut vraiment faire peur, vu que c'est extrêmement différent. Mais le truc, c'est que même s'il y a les kanji qui sont les caractères les plus complexes en japonais, c'est les caractères avec plein de traits compliqués là, qu'on voit quand on lit le japonais, et ben il y a aussi deux alphabets, je simplifie, que vous pouvez utiliser pour écrire ou lire le japonais. Alors c'est pas comme ça que les natifs écriraient, en utilisant seulement ces deux alphabets, vu que le japonais combine les trois en fait, les hiragana, les katakana et les kanji. Mais quand même, avec les hiragana et katakana, vous pouvez déjà commencer à vous exprimer, à vous faire comprendre, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà un bon début et c'est très encourageant d'ailleurs, parce qu'avec pas forcément beaucoup de connaissances de l'écriture japonaise, vous pouvez déjà quand même vous exprimer. Et pour en revenir aux kanji, les kanji, même si c'est assez difficile à apprendre, et il y en a beaucoup, on dit souvent qu'il en faut à peu près 2136, je crois, pour pouvoir lire le japonais courant. Et ben, en fait, à force d'étudier, à force de les voir en contexte, vous finissez par les retenir. Alors bien sûr, ça demande du travail, c'est pas juste en les voyant que vous allez les apprendre, mais au fur et à mesure, vous verrez que en fait, vous développerez une certaine logique avec les kanji et ça sera pas forcément quelque chose d'aussi effrayant qu'au début en tout cas. Moi, je sais que au début, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, je me disais mais jamais de la vie je vais pouvoir lire une phrase en japonais. Et en fait, maintenant, j'y arrive quoi. Un deuxième truc que je trouve aussi très dur en japonais, c'est pas très surprenant, c'est la grammaire. Ce que je trouve difficile, c'est par exemple l'ordre des mots. Par exemple, en français, on va faire sujet, verbe, complément. En japonais, ça va être le sujet, complément et verbe. Donc c'est déjà pas le même ordre. Et il y a plein de trucs comme ça qui font que, en fait, c'est limite l'inverse du français. Et c'est assez troublant au début, parce qu'il faut s'habituer à une certaine logique. Quand on est français ou anglais ou une langue européenne, en général, on est habitué à une certaine logique. Pour nous, c'est logique que d'abord on met un sujet, ensuite on met un verbe, ensuite on met un objet ou un complément. Et ben en japonais c'est différent et c'est quelque chose auquel il faut s'habituer et ça prend beaucoup de temps. Mais maintenant quand je fais des phrases en japonais, j'ai plus vraiment tendance à copier la structure des phrases françaises, mais au contraire j'arrive vraiment à essayer de réfléchir en japonais, être en mode japonais on va dire quand je parle. Bien sûr ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup de pratique, il faut beaucoup lire, beaucoup écouter le japonais, mais en fait on y arrive. Numéro 3, il y a une façon de penser complètement différente. Et c'est intéressant de voir dans le cas du japonais, alors c'est le cas dans toutes les langues, mais surtout en japonais, je trouve que c'est assez clair, c'est qu'on ne peut pas vraiment dissocier la culture et la langue, parce qu'en fait la culture japonaise est complètement présente dans la langue et la manière de s'exprimer. Alors par exemple, il y a beaucoup ce concept de hiérarchie en japonais. Par exemple, on ne s'exprime pas de la même façon avec son boss, avec un ami, avec un parent, avec un inconnu dans la rue, et tout ça, ça crée plein de concepts grammaticaux qu'il faut connaître pour pouvoir communiquer dans toutes les situations de manière polie, de manière fluide. Et c'est pas facile du tout. C'est d'ailleurs même un très gros sujet dans l'apprentissage du japonais, c'est le keigo. En fait, c'est tout le système de politesse, si je simplifie. Un autre truc qui est super intéressant en japonais, c'est qu'on est très concis. On n'a pas besoin d'une phrase complète, comme en français, pour exprimer des choses. Alors, si je reformule, à vrai dire, en japonais, un mot peut être une phrase complète, mais je disais ça dans le sens où on n'a pas besoin de plusieurs mots pour exprimer des idées. Par exemple, en japonais, on peut dire « samui » et ça veut dire « il fait froid », alors qu'on a juste dit « froid ». Un autre truc que je trouve assez marrant en japonais, c'est que tout n'est pas dit directement.
Et j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Par exemple, si vous allez dans un magasin et que vous voulez payer avec une carte bancaire et que le magasin n'accepte pas les cartes bancaires, la personne va vous dire quelque chose comme « credit card wa chotto ». Et en fait, ça veut dire la carte bancaire, c'est un peu 3 petits points. Et en fait, ils finissent pas les phrases et c'est à vous de déduire que, en fait, parce qu'ils n'osent pas vraiment dire c'est pas possible ou non, on ne peut pas, ils préfèrent dire alors c'est un petit peu pour dire problématique ou c'est un peu compliqué ou en gros non, c'est pas possible. Et en fait, c'est à vous de comprendre ce qu'ils veulent dire. Une autre situation dans laquelle je trouve qu'on a un peu cette idée de pas dire les choses, c'est aussi que le japonais c'est une langue qui est très contextuelle. C'est-à-dire que sans contexte, on peut pas comprendre beaucoup de choses en japonais, je dirais. C'est-à-dire que nous en français, on va souvent répéter le sujet, je sais pas, le verbe, des mots, des choses dont on parle, alors qu'en japonais, on va souvent ne pas répéter le sujet, parce qu'à partir du moment où la personne qui parle estime que le sujet de la phrase, par exemple, est clair et explicite, il ne le répète pas tout le temps. C'est-à-dire qu'en français, par exemple, on va dire ma mère est allée faire des courses, elle est ensuite allée au magasin, etc., etc. On répéterait elle. En japonais, on le ferait pas du tout. On dirait juste ma mère est allée au magasin, faire des courses, aller faire du shopping, acheter un cadeau, etc., etc. Ça veut dire que ça peut être très difficile de suivre une conversation si vraiment on fait pas attention au contexte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois fascinant, mais aussi très difficile en japonais. Parce que si on oublie de quoi on parlait, on est complètement perdu, on peut rien comprendre. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. Et le quatrième point que je voulais soulever, c'était en fait en japonais, je trouve qu'on a très peu de repères. Alors moi, j'ai un gros biais quand je dis ça parce que toutes les langues que j'ai apprises, par exemple l'anglais, l'espagnol, l'italien, étaient très similaires au français ou au portugais. Je suis bilingue dans les deux. Et donc c'était assez facile d'apprendre l'autre langue parce qu'il y avait beaucoup de points de repère. Il y a plein de choses que je pouvais utiliser pour comprendre une phrase, même si par exemple je connaissais pas le mot. Et en japonais, c'est pas du tout le cas. Alors, disons que si vous parlez anglais, l'anglais peut vraiment beaucoup vous aider, mais si vous parlez que français, c'est un peu difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de mots qui sont similaires. Mais même si vous parlez anglais, le seul avantage que vous avez, c'est sur le vocabulaire, parce que sur la grammaire et en fait tout le reste, rien n'est vraiment évident et tout est à apprendre. Et je pense que c'est pour ça que souvent les gens considèrent le japonais comme une langue très difficile, parce qu'en fait, tout est à apprendre. Il n'y a pas vraiment de repères, il n'y a pas vraiment de points communs avec la langue, votre langue natale en fait. Ça veut dire que si je me retrouve dans une situation où je connais pas le vocabulaire qui serait normalement employé, il y a très peu de chances que je puisse deviner avec le contexte parce que en fait il n'y a aucun mot qui serait des mots similaires au français ou à l'anglais par exemple que je pourrais utiliser pour avoir un peu de contexte. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez frustrant. Mais bon, c'est aussi les joies de l'apprentissage du japonais, d'après moi, et c'est aussi pour ça que je trouve que le japonais est une langue très intéressante. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions, et on se voit la semaine prochaine. Salut!